Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire de débriefing et de plan de trading basée sur les vagues d'Elliott. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end, long week-end puisque normalement aujourd'hui c'est jour férié. On va commencer bien tout simplement par une vue mensuelle du Dow Jones Cash, donc tout simplement pour vous montrer ce qui s'est passé donc le mois précédent. Eh bien, vous avez eu ici une belle réaction avec un beau chandelier ici d'avalement haussier qui avale 1, 2, 3, 4, 5 corps, donc des chandeliers de 5 mois précédents. Le mois dernier, on avait eu l'inverse, un avalement baissier. On était venu rechercher donc par rapport à ce haut de canal potentiel ici, dont on a fait le report. Et d'ailleurs le report, hop, il devait plutôt se situer quelque part ici. Eh bien, on a fait un rebond, on a réintégré ce canal ascendant et on place pour le moment donc ici, la fin de la vague 4 donc de ce cycle-ci, sous forme de vague tronquée comme expliqué dans les précédentes vidéos. Donc maintenant qu'on a fait un plus haut ici, on attend de voir si la structure d'impulsion continue à prendre forme ou si celle-ci marque un essoufflement et valide plutôt donc une structure de vague 4 un peu plus longue. Alors ici, la vue hebdomadaire, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout simplement ici terminé en zone haute avec une bougie d'hésitation, donc une toupie. Et qu'est-ce que l'on observe ici à l'ouverture de cette semaine? Eh bien, on a eu un gap haussier par rapport à la clôture précédente. On a fait un plus haut et puis maintenant on corrige, on repart à la baisse et on est au niveau de clôture ici de la semaine précédente. Donc cette semaine-ci aura quand même une signification relativement importante dans le sens où, soit ici on valide une structure de type vague 1, vague 2, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5, vague 3, vague 4, vague 5, hop, on continue à monter. Soit, on a un gros avalement et en fait, on valide tout simplement ici une structure de type A, B et puis une C où on a fait ici donc sous vague 1, sous vague 2, les sous-vagues internes et la vague C se termine ici. Donc c'est également toujours possible de faire la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 de la vague C et puis repartir fortement à la baisse pour avoir la structure de latéralisation plus longue. Nous voici sur le journalier. Donc ce dont je vous expliquais, c'est qu'ici donc on a eu euh, une vague haussière, une vague baissière, et puis là pour l'instant on fait une petite correction. Hop, ceci, on pourrait faire une correction, faire ceci avant de tout simplement aller rechercher cette fameuse correction un peu plus longue et profonde comme ceci, et donc avoir notre A, notre B et notre C ici. Soit, si on prend la partie, tout simplement, haussière où on a terminé notre vague 4 ici, eh bien ceci est une sous-vague 1, sous-vague 2. Hop, on aurait ici une petite hausse, une correction, une hausse, une correction, une hausse pour avoir la sous-vague 3, une correction qui prendrait une forme, quelconque de type correctif avant de reprendre une hausse, plus importante. Donc ça, ce sont les 2 scénarios que, je vais, surveiller, ici donc, cette, semaine, hop, sur, le, Dow Jones. Alors, nous voici sur le graphique du CAC 40 en CFD. Donc, bon voilà, je voulais observer ici sur cette zone s'il y avait une réaction particulière baissière pour pouvoir travailler une poursuite tout simplement de cette formation potentielle de triangle. Donc, bon, bah, c'est comme sur les indices américains, il n'a pas voulu valider ce triangle. Bon, il n'a toujours pas fait de plus haut par contre ici. Donc c'est une zone de résistance potentielle pour une structure de type double top et ça reste valable pour un triangle, tant qu'on ne fait pas un plus haut. Pardon, par rapport à ce dernier plus haut aussi, la structure en triangle reste possible. Donc le CAC 40, moi je le laisserai de toute façon en attente. Si on a un beau break ici de cette structure,
donc là on est en journalier, eh bien, ce sera intéressant de regarder sur les unités de temps inférieures s'il y a des, structures de prix, qui permettraient, soit, d'entrer en position pour une poursuite, parce que dans ce cas-ci, ce serait du coup comme sur le Dow Jones, vous avez la vague 3 ici, vous avez la vague 4 ici en tronqué, vous avez une première structure haussière, sa correction et puis là vous avez des microstructures qui, font la poursuite soit d'une vague C, soit, d'une sous-vague 3. Donc ça, à mon avis, on verra ça plutôt, semaine prochaine, ce que ça a donné, par rapport à l'évolution des structures de prix sur cet actif. Nous voici sur, l'euro-dollar, donc, en journalier également. Donc, on a eu ici le, 29 octobre, eh bien, une belle bougie baissière qui a avalé, heu, 2 semaines, quelque chose comme ça, à peu de choses près. Donc voilà, ça c'est, une alerte relativement importante. Heu, pour le moment, personnellement, je vois ça, comme, une hausse, une correction, une hausse et puis derrière, impulsion baissière. Donc je m'attends à une hausse et une reprise baissière pour une poursuite, donc d'une jambe baissière complémentaire pour finaliser ici la vague C. Et au vu de l'ampleur de celle-là, bon, il faudrait voir un peu comment ça se construit par la suite, mais si, on travaille vraiment une impulsion, plus forte, bon, ben, on pourrait, facilement aller, rechercher ici une, prolongation et aller travailler cette zone basse-ci, voire, celle-là, donc autour des 1,14. Voilà, pardon, j'ai, un peu la voix qui déraille puisque je suis enrhumé. OK, donc ce que je surveillerai également ici en journalier, ce sont les setups de divergence. Donc c'est pour ça qu'un nouveau plus bas sur cette zone avec un setup de divergence, m'irait parfaitement pour reprendre, cet actif à l'achat. Alors ici nous sommes sur le NZD JPY, donc le dollar néo-zélandais contre, le yen japonais, en hebdomadaire. Donc voilà, lui, ce que je voulais vous présenter, c'était ceci. Donc vous avez une belle zone de, polarité ici mensuelle, entre les 83 et 85, donc on s'en approche. Par contre ici vous êtes, également dans un beau canal, de tendance ascendante et ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de traverser de manière assez franche, hem, la partie, on va dire médiane, mais vous voyez bien qu'elle est pas pile poil au milieu, mais, c'est, donc, une ligne de support intermédiaire dans ce canal et si, on a, la construction ici en termes, Elliott, vous avez donc ici une potentielle sous-vague 1, donc une correction qui a eu lieu ici, sous forme de structure éventuellement de type complexe, donc 3 temps, 3 temps, 3 temps. Au pire, vous avez eu ici 5 temps et puis là derrière vous avez, 3 temps à la baisse. Donc dans tous les cas, au moins cette partie-là est une structure correctrice. Vu, l'impulsivité, que l'on a ici, il y a de fortes probabilités pour que ceci soit une, sous-vague 1, sous-vague 2 et là on est dans une sous-vague 3. Donc on peut éventuellement encore faire le yo-yo, ici entre ce dernier plus haut, donc les 80,20 et heu et ce sommet-là pour faire une structure de consolidation un peu plus longue. Vous voyez, moi je suis entré en position c'était hier soir, donc il y a, 25 points maintenant. Hem, pourquoi? Parce que j'ai analysé les structures de prix internes bien sûr, hein. Donc, ici vous aviez, la ligne, de résistance oblique. Donc on a essayé par ce gros chandelier dans une grosse mèche, puis là derrière on tente une correction, on s'est arrêté pile poil dessus et compte tenu de la structure interne, bon ben moi je suis entré en position malgré tout sur zone de, résistance et ça vous permet de voir également que, travailler de l'Elliott et bien ça vous permet de, définir si une zone, qu'elle soit de résistance, de support, a plus de probabilité de, tenir ou de, craquer. Pour moi, logiquement, elle devrait craquer et on verra ça, sur les structures de prix, 4 heures de mémoire. Donc, les zones
Classique pour aller rechercher, une vague 3, donc c'est l'extension 161,8 qui se trouve ici et 200 et vous voyez que ça correspond pile poil à cette fameuse zone de résistance. Donc moi j'ai pour objectif d'aller rechercher cette zone de résistance et par extension, si on ne vient pas corriger après trop fort ou si on ne vient pas me rechercher ABE sur mon solde, d'aller rechercher le contact ici sur cette, zone haute, au niveau des 261,8, donc c'est 87 ou 88,50 ici sur les 300 avant éventuellement d'avoir un, pullback et de retravailler, cette zone quelque part par ici. Alors pourquoi? Parce que au niveau hebdomadaire, ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, bah, voilà, ici vous avez une structure haussière, correction haussière, donc 3 temps, baissière, correction baissière 3 temps. Donc là, je m'attends, eh bien, tout simplement à reprendre la hausse et à aller travailler, cette zone ici des 94, en swing. Pour, potentiellement aller ensuite, bon, bah, ça c'est une mèche, qui pour moi veut pas dire grand chose. Mais aller retravailler des zones plus hautes, et aller rechercher les 97, voire dépasser les 100, sur le, long terme, hein. Donc ici, on arrive quand même, au niveau de l'essoufflement. Donc soit, vous avez fait ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour la première hausse, une toute petite correction de type A, B et C, en structure flat pour la B et là vous travaillez 1, 2, 3, 4 et 5 pour avoir votre structure ici en 1 temps, 2 temps, 3 temps. Si c'est le cas, bah, vous pouvez aussi aller rechercher les proportionnalités, hein, entre, la, 1re et la deuxième structure. Vous voyez que les 61,8 se trouvent ici et les 100 se trouvent là-bas. Donc vous avez une première zone, une deuxième zone et une troisième zone où vous avez à chaque fois les extensions, hem qui, correspondent. Donc attention ici au setup de divergence hebdomadaire, par rapport donc à ces derniers, à cette zone de sommet ici et on va travailler, eh bien, justement, des structures de divergence pour éventuellement travailler des shorts, sur cette paire lorsque, eh bien, tout simplement, le setup sera, mûr au niveau hebdomadaire. Je pense que je vais passer directement au H4. Voilà, donc lui, ça doit être l'hebdomadaire. Hop, je vais l'enlever. Pour moi ici, on avait une structure de type, triangle, donc je m'attends au moins à aller, faire un plus haut par rapport au dernier plus haut que sont les 82, 50. Donc j'ai pris ici. Vous avez, les objectifs premiers là qui sont, juste au-dessus, donc voilà, c'est un tout petit risque, c'est, 60 points. Chez moi, ça fait, donc ça fait moins de 150 € de risque. Donc voilà, ça reste dans, mon, money management. Et donc c'est cette structure de type triangle pour le moment qui m'a fait, prendre position bah, tout simplement à l'ouverture hier soir ici et bon, bah, j'attends que, ça se poursuive. Éventuellement, vous pouvez avoir une hausse, une correction, une reprise haussière pour aller chercher un peu plus, d'élan. Par contre, vous avez, tout à fait la possibilité, d'avoir ici une structure, intermédiaire, qui vous amène tout simplement en fait à une structure correctrice et à un report ici sur cette zone des, 80-60. Donc vous avez 2 zones de support que je surveillerai également si jamais on repart à la baisse. Donc ce sont les 80-60 et les, 80 ici juste en dessous. Alors au niveau, des actions, bon, bah, je vous avais parlé d'AMC, action américaine, dans la, vidéo précédente. Donc là, bon, bah, vous voyez, on a cassé ici l'oblique baissière, on tente de rebondir aujourd'hui. Bon, on va voir ce qui se passe cette semaine. L'idéal, c'est qu'on aille rechercher ici une hausse afin, de redonner un peu de, peps et reprendre un peu d'élan, sur cet actif. Pour mémoire, moi je suis dedans à, 50 hein, donc voilà, mais c'est du swing, hein, c'est une très petite exposition parce que comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est plus un ticket de loto que autre chose. Alors le gold, bah, pour moi, donc vous voyez ici, il avait, tenté une cassure de son canal, ascendant, qui est pour l'instant pour moi correctif, hein, tant qu'on n'a pas dépassé ces plus hauts là, ça reste de la correction par rapport à ce mouvement baissier ici.
Donc là, il tente de réintégrer. On va voir ce qui va se passer ces jours-ci. Donc il a le potentiel pour aller rechercher cette zone-là, hein. Donc attention, les 1835, 1840 sont une zone qui pourrait être recherchée à terme sur cet actif. Et si on doit cibler une zone basse, vous êtes autour des 1722, voire les plus bas ici, donc les 1670, on va dire. Mais pour l'instant, on est plus ou moins au milieu du gué et il se passe, pour moi, pas grand-chose là-dedans. Le pétrole. Alors le pétrole, tout simplement ici en journalier, il est toujours en train de travailler cette zone de consolidation. Alors est-ce qu'il nous a fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, petit A, petit B, et là il travaille petit C. On peut peut-être aller voir sur de l'horaire. Le temps que ça charge, hop là. Hum, C'est pas top top, hein. Donc c'est plutôt ici vague A, vague B et derrière vague C. Alors là, il peut nous avoir fait tout simplement une A, une B, une C pour une première W, une A, une B, une C pour une X, une A, une B, et il termine une C pour une Y. Et donc là, vous auriez 3 temps. C'est vrai qu'on a l'outil dessin maintenant sur ProRealTime. Un premier zigzag, un deuxième zigzag, et puis derrière, vous avez la possibilité, plusieurs possibilités, hein. Soit vous travaillez un flat, et à ce moment-là, vous avez 5 temps baissier. Est-ce qu'on peut changer la couleur de ce bazar? Ouais. Je vais le mettre en rouge. Premier scénario. Soit vous avez la possibilité de travailler une structure de type A, B, C, D, E de type triangle, et puis on est reparti. Il m'a déplacé, voilà. Soit derrière, eh bien, vous avez la possibilité tout simplement de travailler ici quelque chose de nouveau en 3 temps avant de repartir à la hausse. Hop, et on va le mettre en bleu. Voilà. Donc vous avez soit le scénario du flat en rouge, soit le scénario de la complexe, donc en W, X et Y, ici en bleu, soit le scénario du triangle en A, B, C, D, E, ici en vert, avant une reprise haussière. Donc voilà, surveillez pour moi ici ces zones hautes, éventuellement le break de cette ligne de tendance-ci, avec des setups de divergence ici précédents en horaire, pour valider un potentiel baissier pour aller rechercher bien les différentes zones qui sont notées ici, donc plus ou moins les 81, 80 à 82, la zone des 80.30 ou la zone ici base des 79, 50 à 80. Alors, Navia. Ah ben, Navia, pour l'instant, elle tient bon son support. Donc, il est où? Il est où mon petit triangle? Mon petit rectangle, pardon. Elle tient bien ici sa zone de support, zone qui ne doit pas être cassée pour pouvoir avoir une relance de la machine haussière, même si je suis a priori pour l'instant plutôt baissier, parce que ici vous pourriez donc avoir eu ici vague 1, vague 2, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5 pour vague 3, hop, ABC pour vague 4, un dernier petit plus bas, un setup de divergence ici, et ensuite hop, on repart à la hausse, break des derniers plus hauts. Donc plutôt avoir quelque chose de ce type-là avant de travailler quelque chose comme ceci. Mais j'ai l'impression qu'elle va demander du temps et de la patience. Alors ici nous sommes sur l'AU des CAD en journalier, donc voici ce que j'avais pu déterminer. Je l'avais travaillé les semaines précédentes.
Je ne sais plus si je vous en avais parlé, je crois pas. Et j'ai pas tenu ma position, tout simplement parce qu'on était dans cette zone-ci. J'avais acheté là-bas la cassure et j'avais pour objectif, de travailler donc, 5 temps haussier et de travailler donc, ici cette structure de type double bottom, légèrement décalée qui correspondait à une fin de vague 5. Ici, donc vous aviez la vague 1, la vague 2, la vague 3 qui se terminait là, une structure en flat pour la vague 4 et une dernière impulsion pour la vague 5. Vous aviez ici une structure de prix de type épaule, tête, épaule inversée, une belle cassure qui a eu lieu, donc là j'étais content, puis on stagnait ici et j'ai eu peur en fait tout simplement, que cette structure-là ne soit pas, complète et que donc vous ayez ici une structure de type A, B et C, parce que de mémoire, là, ça ressemblait fortement à une structure de type triangle, également. Donc, comme j'avais eu un doute, c'est toujours un peu plus délicat, sur le forex, mais si vous observez ici une reprise haussière, une structure de type triangle, soit c'est un A, un B, un C, puis derrière ça va, corriger à la baisse, soit c'est une structure de type vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-sous-vague 1, sous-sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-sous-vague 5, hop, donc sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5. Et donc ici, ce que j'attends tout simplement maintenant pour en avoir la certitude, c'est une dernière, enfin terminer cette structure impulsive haussière-ci ou travailler une séquence corrective de manière un peu plus profonde, donc de type vague 1, vague 2, vague 3 et vague 4 pour pouvoir entrer en position de nouveau, prendre un petit swing, parce que souvent sur le forex, c'est plutôt quelques jours plutôt que de l'intraday, du moins chez moi. Et donc, je surveille également cet actif par rapport à, ce décompte-là. Bon après, il a des objectifs relativement intéressants, hein, parce que si ceci est une structure de type, 5 temps, eh bien, vous avez une, correction, possible, dans la zone des 50 à 61,8 de retracement, donc vous les voyez ici. Je vais peut-être tout simplement enlever ceux-là pour l'instant et les mettre en rouge pour que vous les voyez bien. Ici, non, elle est même en orange et en un peu plus gras. Voilà. Donc vous avez vraiment cette zone-ci qui peut être travaillée et là vous avez donc les objectifs théoriques pour le double bottom. Donc vous avez les 61,8 d'extension de l'amplitude et vous avez les 100%. Et vous voyez comme ça correspond magnifiquement bien avec tout simplement les 50% et 61% de retracement Fibo. Donc vous avez deux zones de prise de profit complémentaires. C'était mon plan à la base, hein, c'était de prendre un TP là, puisque j'ai pris 3 lots. Vous le voyez ici, hein, j'avais pris 3 lots. C'était de prendre un premier TP là et en réalité de me mettre à BE là, un deuxième TP là et un troisième TP là. Bon, on dit toujours qu'il faut suivre son plan, je l'ai pas fait. Ça arrive. Mais je vous en ai donné l'explication parce que c'est aussi intéressant de voir un peu, ce qui se passe, au niveau donc de la réflexion qu'il peut y avoir en fonction des types de structures de prix et donc de la psychologie que l'on détermine être principale à un certain moment de son analyse et de son trading. Oui, on a passé le Bitcoin. Je n'ai pas fait le Bitcoin. Ça, on peut enlever. Hop. Donc, alors au niveau du Bitcoin, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a eu une première partie de structure type correctrice avec cette sale mèche là, que bon, je n'aime pas trop. Mais par rapport à ce point bas là, qu'est-ce que j'ai pu observer? J'ai pu observer une hausse, une correction, une hausse, donc 3 temps, une baisse, une hausse, une baisse, donc 3 temps aussi. Et là derrière, quelque chose d'assez impulsif. Alors ici, on a eu la correction ABC, donc je suis rentré un peu tôt parce que je pensais qu'elle avait eu lieu plus tôt ici. Mais je savais qu'il y avait une possibilité pour qu'on continue à retracer un peu. Ce que je n'aimerais pas, c'est que l'on aille retracer en dessous de ce gros chandelier là, et donc que l'on pénètre en fait cette première partie
impulsif. Parce que pour moi, ceci c'est une vague 1, vague 2, vague 3, et là on travaille une vague 4, et puis une vague 5 pour aller casser les plus hauts qui sont ici au niveau des 63 000. Donc ça c'est mon tout premier objectif très normalement court terme sur le Bitcoin. L'idéal, vous voyez, je l'ai placé normalement ici. Donc c'est le bas de la mèche, le haut de cette structure en mèche là, se bat ici pour avoir une structure de type A, B et C. Vous avez les 100% qui se trouvent là, juste au-dessus de cette zone ici des 63 750, qui est une zone de support résistance, donc de polarité, qui pourrait nous emmener carrément sur les plus hauts ici. Donc c'est d'essayer d'être patient, j'ai pas une grosse position, pas un gros risque non plus là-dessus. Je reste fidèle à mon money management, alors on le voit pas à cause de ma tête, mais vous avez ici moins de 2 du capital qui est entre guillemets «investi» sur cette position sur le Bitcoin. Donc très clairement, plutôt rechercher des positions à l'achat pour mon compte sur cet actif, compte tenu de la structure de prix ici, même si elle est quand même relativement complexe et un peu chaotique. Mais j'ai voulu vous prendre une position Bitcoin pour vous montrer aussi les positions que je prends de manière régulière sur différents actifs, parce que c'est pas le tout de vous montrer des analyses et des plans de trading, mais c'est aussi un peu sympathique de vous montrer certaines positions qui sont en cours ou qui sont prises, ou vous faire un petit débrief des positions qui ont été prises et comment elles se sont déroulées. Puisque bon, vous avez sur les différents canaux, que ce soit Twitter, Telegram, de temps en temps quelques infos pour ceux qui me suivent directement dessus. Mais pour ceux qui ne font que regarder la vidéo hebdomadaire par exemple, eh bien vous n'avez pas ce genre d'infos, donc c'est intéressant de les inclure également dans la vidéo. Alors maintenant, comme je sais que la communauté Pépitor est plutôt active sur les actions, et que vous aimez bien les actions, je prends le parti aussi de toute façon de analyser un peu le compartiment du Nasdaq. Donc ce week-end, j'ai pris un peu le temps d'analyser rapidement quelques actions, et bon, j'en ai trouvé quelques-unes qui sont intéressantes à suivre, et je vais vous les présenter donc maintenant. Donc ici, vous êtes sur l'action CrowdStrike Holding. Donc je vais vous remettre l'hebdomadaire. Hop là. Voici les infos que j'avais en hebdomadaire. Donc vous aviez cette oblique ici qui chapeautait donc les cours. Vous aviez les setups de divergence ici au niveau de mon indicateur. Et ce qui est intéressant à voir par rapport à l'analyse du week-end, c'est cette belle ouverture en gap baissier. Donc à l'origine, j'avais un doute sur le fait que on ait terminé la structure correctrice, et je pouvais m'attendre à une autre mèche ici pour aller chercher le haut avant de descendre, mais je vois que finalement, même pas eu le temps de comment d'avoir ici, enfin c'est encore possible, tout simplement pourquoi? Parce que la vague 4 qui est ici, je l'anticipais terminer là, et je voulais retrouver ici une vague 5 là pour terminer le cycle
3, 4 que vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai déterminé une structure en flat, donc peu importe les décomptes qu'on peut avoir avant. Ici vous avez 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse et puis derrière vous avez 5 temps à la baisse. Ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est une structure en flat. Donc en Elliott on dit toujours il faut partir des structures que vous reconnaissez et dont vous avez un taux de comment pas de satisfaction mais enfin que la structure est construite correctement à un certain pourcentage. Donc des probabilités relativement importantes que ce soit cette structure-là et que donc vous avez bien analysé. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? On a une hausse, une correction, donc vague 1, vague 2 principale. Vous avez de nouveau une hausse, une correction, une hausse, une correction, une hausse. Donc là, voilà, on a fait 5 temps. Ici, j'avais vérifié à quelques points près, la vague 4 ne pénètre pas le sommet de la vague 1. Ça se joue à pas grand-chose. Donc là, par exemple, on était le plus haut à 227,19 et le plus bas, je crois que c'était 26, 25, voilà, 227,25, donc à 0,06 points près, ça n'a pas pénétré. Ensuite, et bien là, vous avez une structure correctrice, donc une baisse, latéralisation, une baisse pour la vague 4, et puis derrière, vague 1, vague 2, vague 3. Moi, je m'attendais à encore avoir une vague 4 ici, et puis d'aller chercher une vague 5. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un setup de divergence ici. Cassure de l'oblique orange pour un swing baissier. Pour moi, pour aller rechercher ici la zone basse du flat, donc les 169, 170 si vous visez également les chiffres ronds. Ce qui m'intéresse en 4 heures du coup, soit la 4 est terminée là ou elle se termine ici et c'est une fausse cassure, ce n'est pas un gap d'accélération de vague 3 mais un gap de terminaison donc pour la vague A, la vague B et la vague C. Et derrière on remonte, on fait un nouveau setup de divergence ici pour la sous-vague 5 et donc la vague 5 précédente et ensuite on entame une structure soit de retournement, soit correctif. Je dois vous avouer que sur pas mal des actions, donc j'ai regardé la première partie de la cote, donc les actions qui vont de du coup ici à elles sont même pas dans l'ordre. Est-ce que j'arrive à les remettre dans l'ordre? Voilà, jusqu'à I. Et du coup, pas mal sont sur des zones identiques, c'est-à-dire avec un potentiel de setup correctif ou retournement moyen terme à venir. Donc je trouvais ça intéressant aussi de vous en faire part dans la vidéo et d'analyser ensemble, de voir un peu ce qui va se passer sur ce compartiment qui est le Nasdaq, donc aux États-Unis. Donc là, pour l'instant, du coup, pour moi, attente, tout simplement parce que j'avais un plan qui était celui-ci, donc vous voyez, est affiché là, c'était d'avoir ici une structure correctrice qui pouvait aller rechercher cette zone-là, donc pour une sous-vague 1, sous-vague 2, et ensuite de prendre achat dans cette zone avec un stop loss ici en dessous de ce plus bas-là, pour ensuite aller rechercher cet objectif-là. Ici forcément, c'est loupé puisqu'on a fait carrément, une ouverture en gap baissier, puis une accélération baissière ici derrière directement. Il n'y a pas de setup de divergence qui pointe le bout de son nez pour l'instant entre ces deux plus bas-ci, donc c'est un peu embêtant. Maintenant il faut voir parce qu'ici vous avez une baisse, une hausse, une accélération baissière, on pouvait avoir une stabilisation, encore une baisse, sans jamais pénétrer les 253,7. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez la vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 ici et vague 5 un peu chelou quand même parce que ici vous avez une hausse, une correction et puis une grosse hausse. Pour moi, il manque un cinquième temps dans cette structure-là pour qu'elle soit du coup complètement terminée. Donc là, vous pouvez avoir un sommet, 3 temps
et 3 temps ici par exemple pour avoir une vague 4 en structure complexe avec un flat intermédiaire là. Donc un nouveau plus haut qui en fait n'est que le milieu de la structure correctrice. Donc ce qu'on va surveiller c'est ceci. Et donc une réaction, attention qu'ici on corrige quand même déjà pas mal, ça devient limite pour une correction de vague 4 aussi. Donc ça c'était CRWD, donc c'est CrowdStrike Holding. Alors ici une société de gamers, hein, Activision Blizzard, World of Warcraft de mémoire, donc ATVI en journalier. Donc vous voyez qu'on vient ici d'une structure qui était haussière. On a retracé par rapport à cette structure, je vois qu'il est plus là. On a retracé 50% déjà. On est venu rechercher ici cette zone de support. Hop, alors ce qu'on a derrière, vous avez cette belle zone ici intermédiaire et vous voyez c'est le point bas de la fameuse vague 1 que j'ai noté, c'est-à-dire que la vague 4 ne peut pas venir pénétrer cette zone-là, sinon ça veut dire que ce n'est pas une structure de type 1, 2, 3 et j'attends une structure de vague 4 pour essayer de vendre et aller rechercher une vague 5. Ça veut dire que ce serait plutôt une structure de type A, B et C. Dans ce cas-là, la structure qui est en train de prendre forme en journalier ne serait pas simplement une A, B et C comme on analyse actuellement, mais plutôt une structure de type 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2 en construction peut-être, parce que ça pour moi c'est plutôt une structure de type impulsive, donc j'avais plutôt dans un premier temps dans l'idée de tenter une vente sur une unité de temps inférieure pour au minimum jouer une poursuite de correction de vague 4, voire directement une continuité baissière. Bon, vu la longueur ici de la structure de vague 2, on devrait en toute logique comment Ah bah, elles ont déjà aussi quasi les mêmes amplitudes, mais au niveau de complémentarité ou de construction d'un point de vue temps, logiquement, arriver au minimum dans la zone ici des 28 décembre, donc fin d'année, pour finaliser la vague 4 ou poursuivre un peu si jamais on perdure sous forme de triangle par exemple. Parce qu'il faut savoir qu'ici pour la vague 3, oups, c'est pas lui. On a déjà corrigé ici 38,2, ce qui serait parfait pour une fin de vague 4 ou au moins un point haut de la vague A d'un triangle. Donc ça veut dire qu'ici, vous pouvez au moins faire un A, un B, éventuellement un C, et d'où mon intérêt déjà de vendre ici. Soit vous pouvez déjà refaire une sous-vague 1, sous-vague 2. Hop, il est parti. Sous-vague 3, sous-vague 4 et hop, sous-vague 5 et aller rechercher. Donc vous avez deux scénarios différents, puisqu'il y en a un c'est une poursuite de la correction et l'autre c'est une reprise directe de la tendance haussière, qui peuvent être intéressants avec un stop relativement court pour des potentiels qui sont de risk-reward de 2 à 3, voire beaucoup plus. Donc ça, ce sont les deux options que je retiens pour l'instant, avec en vague 4, généralement de préférence une structure de type triangle, hein. Ici vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, avant de... Ah, il me l'a encore enlevé. Hop. Ici quelque chose, oups, pardon, comme ça, avant de reprendre et de repartir à la hausse. Donc c'est ce que j'aimerais surveiller ici sur Activision Blizzard. Donc si on descend par exemple sur de l'horaire pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la structure ici. Oui, on a vu des setups de divergence juste avant sur le journalier. Donc ici on a bien une baisse, une latéralisation là-dedans, ou même légèrement plus haut déjà.
une 3, une 4, une 5, donc ça c'est vraiment quelque chose de type impulsif. Donc là vous avez ici une A, B, C, et là à nouveau une hausse, et donc il faudrait voir un peu ce qui se passe maintenant sur ces zones-là. Donc on est sur les 61,8. Donc on va dire vraiment dans ce rectangle-là, si on a des opportunités de vente en horaire, éventuellement un break ici de cette oblique basse qui, en toute logique, constitue la borne basse d'un canal ascendant théoriquement correctif, pour ensuite, bien, tout simplement retravailler la vente. Donc Activision Blizzard à surveiller. Ensuite, Align Tech Inc. ALGN, donc en hebdomadaire, ici vous voyez les magnifiques setups de divergence. On a cassé il y a quelques semaines vraiment l'oblique de support, et là on est en train de faire un pullback dessus. Donc voilà, c'est intéressant d'analyser ce qui s'est passé ici dans cette baisse et ce qui se passe ici pour l'instant dans la hausse, parce que c'est typiquement une action qui est dans sa première phase au minimum correctrice et qui pourrait nous ramener ici sur les 500. Un beau chiffre rond, donc la zone basse ici qui correspond à peu de choses près, à mon avis, à 50% de 38,2, pardon, les 50% sont un peu plus bas. Et c'est la zone suivante, entre guillemets, avec les anciens plus hauts historiques ici de 2018. Donc vous avez vu ici cette belle phase de consolidation, et puis derrière, boum. Donc ici, une belle phase de consolidation pour aller rechercher les 500, la zone des 500 serait quelque chose de relativement intéressant. Niveau journalier, que se passe-t-il? Donc vous aviez eu ici ce biseau. Ici on a fait le plus haut, et donc là vous avez vraiment ici une structure. Vous avez fait soit elle est un peu pernicieuse. Pourquoi? Parce que vous avez potentiellement 5 temps ici, une grosse consolidation, et 5 temps là. Donc ce serait 3 temps. Donc ce qui veut dire que soit on a une structure de correction très rapide ici et qui va nous emmener sur quelque chose qui va nous faire une sorte de V bottom, éventuellement une sorte de tasse avec anse ici, de structure de temporisation avant d'une reprise haussière. Soit vous allez avoir ici derrière 3 temps de nouveau, remonter éventuellement soit dans la zone et pas plus haut des 50-61,8% que je vous ai tracé ici, et je vais les remettre en orange. Soit vous allez aller rechercher ici la zone de support et de demande juste au-dessus, qui est celle-ci, pour travailler plutôt une structure de type flat. Et donc à nouveau, ici on est plutôt en attente de voir ce qui va se passer. On est en pile poil sur ce pullback, pile poil sur la zone là, donc voilà, il faut descendre sur les unités de temps inférieures pour voir si on a des setups qui nous permettent de valider un scénario en A, B, C, puis ici en A, en B, et puis derrière en C. Et donc là, à voir. Et c'est cette oblique-ci que l'on va surveiller à la cassure également, pour pouvoir tout simplement essayer de shorter cet actif sur validation d'un retour correctif sur cette zone-là ou sur cette zone-là. Rapidement, Amazon, ici en vue hebdomadaire, donc vous êtes ici dans une structure de type correctif, pour moi, a priori très clairement. Depuis ici, vous avez une baisse, une stagnation, une baisse, 3 temps, une hausse, correction, une hausse, 3 temps, une baisse, plutôt une stagnation, donc un temps, éventuellement un triangle ici au milieu, et puis une baisse pour aller rechercher cette zone-là. Donc la zone des 2900 à 2800, on va dire, est une zone relativement intéressante pour ceux qui aimeraient se replacer dans Amazon, pour aller rechercher bien tout simplement la zone des 3550 à 3780.
Donc si on descend peut-être sur le 4 heures, celle-là, pour voir un peu ce qui se forme. Oui, c'est ça ce que j'avais vu sur le 4 heures. Donc c'est qu'ici vous aviez ici une vague 1 en diagonale d'expansion. Donc c'est quoi? C'est une sorte de porte-voie qui est plutôt ascendant ici. Une structure correctrice de type flat qui a été recherchée les 61,8% de la correction de l'amplitude de cette fameuse vague 1. Derrière, vous avez eu une vague 3 en extension qui est allée chercher une amplitude égale à 261,8% de la vague 1. Et puis là, derrière, eh bien, vous travaillez ici une baisse, une stagnation, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, et de nouveau, hop, ici. Et on pourrait ici avoir une vague 4 de type complexe. Alors attention, la vague W est ici, la vague X est là, et la vague Y peut elle-même être un triangle. Donc ça, c'est parfois aussi un peu pernicieux. Ça fait 2 fois que j'utilise ce mot dans la vidéo. Alors on va dire trompeur, c'est que, attendez ici, que je vérifie bien au niveau, donc c'est là le plus bas, 175,76, 176,25. Le plus bas là est plus haut que le plus bas précédent. Donc vous avez ici, depuis le sommet de la vague X, 1 temps, 2 temps, 3 temps et 4 temps et éventuellement 5 temps. Donc il est possible que l'on valide un triangle par exemple ici, que vous faites un point bas, un dernier point bas ici, avant de tout péter à la hausse, parce que la vague 4 s'est terminée avec une structure Y sous forme de triangle, tout comme vous avez pu faire ici une première vague baissière. Vous avez ici le petit A, le petit B, le petit C, parce que celle-ci elle m'a l'air quand même assez complexe. Puis on travaille le petit D, le petit E, et puis derrière, donc vous avez fait un temps, 2 temps en triangle, et puis le troisième temps qui vous ramène ici. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à surveiller aussi également Amazon pour la suite. Alors, Applied Materials Inc., donc AMAT, là on est directement en 4 heures. Bah, ici, je regarde un peu ce qui se passe si on a effectivement la formation en triangle, voire de nouveau en structure de correctrice complexe. Mais là, donc je regarde d'abord un peu les triangles et voir ce qui se passe et si on a des éléments intéressants sur la zone des 129, 132. Après avoir essayé de rechercher, bon là on a fait une hausse, une correction, une hausse, donc on peut faire une baisse, une correction, une baisse et terminer le triangle directement de manière un peu plus rapide. Et voir donc sur ces zones là d'apex du triangle si on peut trouver une opportunité d'achat pour aller rechercher donc une structure haussière qui serait donc potentiellement soit une vague 5, soit une sous-vague 5 d'une structure plus longue. Alors, Autodesk, aussi directement en 4 heures, ADSK, donc ici j'ai repéré une structure de type triangle qui termine toujours, qui est toujours l'avant-dernière phase, soit d'une structure principale, soit d'une sous-structure. Ici on a eu 5 temps à la hausse. Derrière, là, on a eu une partie correctrice. Donc là, j'essaye de voir un peu ce qui va se passer sur cette zone. Si on a éventuellement des beaux setups de divergence, j'aimerais bien que ça corrige de nouveau un petit peu et puis que ça remonte et ensuite que ça baisse pour faire quelque chose de propre sur lequel on pourrait intervenir tout simplement et bien, à la baisse. Et puis pour l'instant, si je dois tracer la diagonale, c'est quand même fort ascendant, donc c'est pas non plus très opportun pour une vente. J'aime pas trop rentrer en vente sur des réactions haussières aussi fortes suite à une forte baisse comme celle-là. Je préfère attendre quelque chose de plus sain au niveau de la construction et des pentes au niveau de l'actif. Alors ici, alors c'est quoi? Cognizant Tech Solutions Corp. C'était SH en 4 heures aussi. Donc bon, il faut savoir que moi, peu importe l'actif que c'est, en réalité, moi je regarde la structure de prix, c'est tout ce qui m'intéresse. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Entre guillemets, pour moi, ça n'a pas d'importance.
Donc ici, ce que j'avais pu analyser, c'est que, vous aviez, une structure en 5 temps avec une vague 5 ici, qui était en extension. Donc vous avez la vague 3 qui n'est pas la plus courte des 3 phases impulsives, donc 1, 3, 5. Vous avez la vague 4 qui est un triangle qui se termine là et qui donc ne pénètre pas, le sommet de la vague 1, même si sa première vague, elle, le fait. Donc ça, c'est tout à fait autorisé. Et donc, j'ai tracé ici les, retracements Fibonacci pour, eh bien, tout simplement regarder un peu, ce que l'on peut avoir comme type de structure correctrice et sur quelle zone on pourrait, aller. Donc ce que j'ai pu repérer ici, donc c'est un temps baissier, un temps haussier, un temps baissier, donc 3 temps, donc de type A, B et C. Et ici, pour l'instant, pareil, donc vous avez ici une hausse, une correction et une hausse. Donc vous avez bien ici les 5 temps haussiers, une baisse A, B, C, donc une baie en flat, une impulsion baissière. Et ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, non 4 pardon, 5 ici. Et derrière, donc vous avez, voilà, c'est un chouïa compliqué, le 4 était là, hop, vous avez la flèche haussière, enfin bref, vous avez la baisse derrière, une correction qui peut prendre forme. Et c'est dans cette correction qui peut prendre forme que, l'on va essayer de travailler de nouveau, une vente pour poursuivre soit la correction et aller rechercher la zone basse ici au niveau des, 66,50 à 65, voire, travailler une extension de la zone, de correction pour aller rechercher les 59, à 61. Je ne sais pas si j'ai mis quelque chose sur l'horaire ou pas sur celui-là. Non, mais en tout cas, bon, bah, voilà, vous avez vu, vous avez eu ici, bon, l'espèce de drôle de flèche. À nouveau, c'est un peu pernicieux. Pourquoi? Parce qu'ici, moi, j'ai plutôt une structure en B et C. Ah, il faudrait descendre sur les autres structures, enfin les autres unités de temps. Ou alors, tout simplement se dire qu'ici vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 en extension et puis direct boum, derrière un plus bas. En tout cas, c'est souvent le signe d'un flat pour une structure de correction, soit, d'une reprise, d'un retournement, baissier. Et donc pour ça, on doit avoir la correction et puis derrière le break de cette zone, pour repartir derrière à la baisse. Donc on va suivre ça également, ensemble. Alors ici vous avez, Copart, donc CPRT. Donc moi ce qui m'intéressait ici, c'était cette structure de type flat. Donc vous avez la baisse, la hausse en 3 temps, enfin et encore flat, ou complexe, avec un plus haut ici intermédiaire. Mais en tout cas ça, cette structure correctrice. Derrière, eh bien, tout simplement ce qui m'intéresse, c'est de voir, où on en est dans la structure impulsive haussière. Est-ce qu'on a du potentiel pour aller rechercher les 171 par exemple, enfin, c'est la zone des 170, pour une poursuite et un retour sur le haut, de ce canal haussier qui a des subdivisions ici en partie haute. Ah, j'ai pas rajouté celle-là, mais je pourrais même la rajouter, hein. Voilà, voilà, vous avez, celle-là. On se trouverait pile poil dans la zone intermédiaire, donc médiane de ce grand canal potentiel haussier et donc vous avez même le potentiel d'aller rechercher les 185 ici. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette structure-là dans dans l'action actuelle des prix. Et donc, ici derrière, bon, bah, vous voyez, on le voit un peu mieux, hein, vous avez la baisse, les 3 temps et de nouveau la baisse en 3 temps. Ici, vous avez une hausse, une baisse, une hausse un peu short pour, en termes de temps pour une correction. Donc je m'attends éventuellement à une structure ici du coup de type flat, ou complexe, d'aller rechercher une zone, peut-être intermédiaire maximum, celle-là, donc les 147,90, 148, mais plutôt, juste les 150, ce serait déjà, pas mal. Et donc, plutôt de faire, quelque chose comme ceci, avant de, poursuivre à la hausse et d'aller rechercher cette zone-là. Et donc un achat dans cette zone basse-là au niveau des 150 avec un beau setup horaire par exemple, de divergence, de break de canal correctif avec un stop ici là juste en dessous des derniers plus bas, aurait un risk reward relativement intéressant, pour nous. OK. Donc ici 1, 2,
3 ou 4, 5. Ouais, ça dépend de la mèche. Là, il faudra aller sur les unités de temps inférieures. Mais c'est un peu rapide. Ici, une hausse, 3 temps et puis une hausse. Donc là, effectivement, on pourrait bien partir sur du correctif. Et c'est là où vous voyez, hein, donc sur toutes les actions qu'on a regardées pour l'instant au niveau du Nasdaq, on est quand même donc on est dans des tendances haussières depuis pas mal de temps, même pour certaines pas mal haussières, mais on construit des structures correctrices, que ce soit sur des unités de temps court terme ou moyen terme type journalier. Donc je pense qu'il faut être un peu prudent pour le moment sur pour ceux qui tradent par exemple le Nasdaq, parce qu'il y a quand même pas mal de ces actions internes qui sont potentiellement effectivement dans une phase correctrice ou de retournement potentiel, donc ce qui pourra amener une temporisation à moyen terme sur les marchés. Mais bon, quand même pas mal d'entre elles demandent encore un dernier plus haut avant de pouvoir travailler un peu plus sereinement, on va dire, des setups de fin de structure comme celui-ci. Alors, Costco Wholesale Corp, COST en hebdomadaire, une fusée, hein, vous voyez, c'est parti. Attention ici, bon bah, vous avez des structures de type vague 1, vague 2, vague 3, flat pour vague 4. Ici, pardon, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, peut-être sous vague 4, un dernier petit plus haut avant d'un setup de divergence hebdomadaire et une cassure de l'oblique et puis une correction. Une correction, bon bah, si on fait un petit plus haut jusque là-bas, voilà quoi. Si vous venez corriger au minimum les 50%, ça vous fait quand même déjà 20% de baisse potentielle sur juste un retracement de 50% de cet actif. Donc voilà, à nouveau, il m'intéresse à la surveillance pour pouvoir bien, faire un short sur. Vous allez me dire, mais il cherche que des shorts. Eh oui. Euh, attention, hein, short sur validation de setup d'entrée, hein. Mais en tout cas, les structures de prix, pour l'instant, me disent de prêter attention à tout ça et plutôt de surveiller des zones importantes de résistance pour éventuellement faire quelques ventes, pourquoi pas. Peut-être pas fin d'année, il y a le fameux rallye traditionnel. Attention que le rallye de Noël peut parfois être baissier, hein, donc il faut rester prudent par rapport à ces adages. Mais bon, bah, souvent en janvier, le début d'année, on a des prises de bénéfices, des corrections qui s'opèrent, donc faut quand même rester alerte et plus particulièrement aux structures de prix plutôt qu'à autre chose. Donc ici, par rapport à la structure correctrice là, ou même celle-là qui serait plus longue, plus grande, vous avez donc la hausse, la baisse, vous avez ici intermédiaire une hausse, une hausse, une baisse. Donc vous voyez, on a encore du potentiel à la hausse intéressant, hein, parce que si je prends les. Hop, si vous avez la vague 1, la vague 2 ici, une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, peut-être sous-vague 4 ici, sous-vague 5 là, pour donc la vague 3, une vague 4 là, une vague 5 quelque part par ici. Hein, donc vous avez ça, correction, peu importe laquelle, une hausse, et puis là vous avez votre. Il le garde pas, punaise. Vous avez votre divergence là, il le garde vraiment pas. Vous avez votre divergence ici, hop, sur l'indicateur, et puis seulement après vous avez la baisse qui s'opère. Ça n'empêche pas les fervents acheteurs d'attendre effectivement la fin de la structure de la vague 4 pour tenter l'achat de la vague 5. C'est toujours risqué parce que c'est la vague sur laquelle vous avez le plus de risques. La vague sur laquelle vous avez l'intérêt financier le plus intéressant, c'est bien entendu la vague 4, et donc vous devez attendre patiemment la vague 1, sa correction, et puis par exemple ici vous aviez la possibilité
de travailler le break, même si c'est celui-là, hein. Regardez ici, vous aviez, même si vous preniez ici, vous aviez un stop de, on va dire 3% et demi. Et même là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes à +7, donc vous êtes déjà un risk reward de 2, sachant que ici vous pouvez grimper potentiellement jusque là-bas et donc aller jusqu'à 12%. Donc voilà. Vous avez des setups relativement intéressants en Elliott qui peuvent être très rémunérateurs. Bon, voici qui termine donc notre tour des actions que j'ai eu le temps d'analyser jusque-là sur le compartiment du Nasdaq. N'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager un maximum. Du coup, elle est un peu plus longue que d'habitude. Ici, elle fait 1 heure, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et tout simplement, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'analyse de plan de trading ou tout simplement, je publie aussi de temps en temps des vidéos techniques par rapport à mon système de trading sur le Dow Jones ou des vidéos éducatives sur bien tout simplement des bases au niveau du trading. Donc là, je regardais un peu le Bitcoin qui m'embête parce que j'aurais bien voulu qu'il réagisse à la hausse. Le petit monsieur là. Ouais, après donc ici il fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais bon il peut encore baisser un tout petit peu. Et puis ensuite réagir, breaker son canal baissier ici, faire des petits setups de divergence peut-être encore. Entre ces niveaux-là, ce serait tout juste. Il faut pas qu'il tarde à réagir. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et puis pour ceux qui ne suivent que la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine.